que soient les circonstances, j'irai. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances. Il s'appelle Je suis. Ma délivrance, et je saurai me rapprocher de mes préférences quand je ne verrai même pas ainsi de mes espérances. L'esprit de vie me rendra digne d'aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de mon parcours avec mon roi. Et tout le long de ce parcours, il n'y a pas que la joie. Parfois les hommes et ceux qu'ils sont les ennemis de ma foi. J'irai contre vents et marées, à la croisée du chemin, où les lendemains pourront changer. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout de mon parcours. Merci. Avant toute chose, chers compatriotes, je voudrais vous inviter à une minute de silence pour saluer la disparition d'un grand combattant, officier patriote, le colonel Mamadou Ndala, qui s'est illustré dans des opérations sur les champs de bataille, un officier dont l'action militaire a redonné de l'espoir à notre peuple par rapport à l'efficacité de nos forces armées. Un officier dont le nom et le renom rejoignent ceux de ses vaillants prédécesseurs, comme le général Mboudia Mabé, et d'autres qui ont versé leur sang pour la patrie. Sans les citer tous, nous pensons à mes seigneurs, Monzihirwa, Kataliko, Charles Mboga. Nous pensons aussi à d'autres officiers et soldats inconnus qui ont sacrifié comme Mamadou Ndala leur vie pour la lutte pour la liberté. Chers compatriotes, je vous prie de vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. Chers compatriotes, à travers le colonel Mamadou, l'essence du devoir vient d'être illustrée malheureusement dans la tragédie, dans l'amertume, dans la douleur et dans l'angoisse, parce qu'un jeune officier de valeur incarnant le Congo tel qu'il devrait être, d'abord les devoirs, ensuite les devoirs. Jeune officier de valeur qui a incarné cette montée en puissance des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés des chefs d'état-major des forces terrestres et du commandant région du Nord Kivu. Mamadou Ndala, vous êtes un exemple de bravoure, de courage et de détermination pour des hommes, des troupes. Par-delà toute la nation, vous venez de nous démontrer que ce pays est capable de produire des héros véritables, c'est-à-dire des hommes, des femmes et des jeunes capables de servir la République jusqu'au péril de leur vie.
Nous compatissons à la douleur qui frappe votre famille biologique. Nous saluons la mémoire du soldat et à jamais la nation reconnaissante. Votre sacrifice, Mamadou, ne sera pas vain. Les circonstances réelles de votre mort doivent être élucidées. Votre combativité sera relayée par des dizaines et des centaines d'autres combattants, appuyés par notre peuple et tous ceux qui entendent ne pas trahir notre patrie, la nation congolaise aujourd'hui en danger. Au peuple congolais, aujourd'hui en deuil, aux populations du Nord Kivu et du Sud Kivu dont nous mesurons la détresse, la consternation, nous implorons le Très-Haut Dieu Tout-Puissant et miséricordieux de vous consoler. Je vous présente à vous tous qui m'entendez à ce moment les condoléances assistées de la coalition pour le vrai dialogue CVD et vous rassure de ma descente sur terrain au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans la province orientale pour conduire la caravane de la paix de l'opposition chapeautée par la CVD. Au commandement militaire, aux officiers et à nos vaillants soldats de FARDC, je présente au nom de la CVD les condoléances et les assure de notre soutien pour la poursuite de leur noble mission pour la défense de la patrie. Chers compatriotes, la vie du colonel Mamadou Ndala n'aura pas été vaine sur cette terre des hommes, car il vient d'entrer dans l'histoire par les devoirs et la bravoure, par les combats et la lutte pour la liberté. Et nous enseignerons aux générations présentes et futures votre nom. C'est pourquoi nous proposons au gouvernement de la République et aux populations du Kivu, pour ne pas oublier cet illustre personnage, que le rond-point Signers de Goma soit débaptisé rond-point Mamadou Ndala. La même recommandation concerne l'immortalisation du fait général Mbujamabe à Bukavu. Au gouvernement de la République, nous demandons d'enterrer ce digne fils du pays avec les honneurs qu'il mérite. Le sang de Mamadou Ndala criera vengeance et va libérer le peuple congolais. Tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé à ce complot, ils vont subir le châtiment suprême de Dieu Tout-Puissant. Chers compatriotes, cet assassinat, le énième, et les événements qui se sont déroulés le 30 décembre 2013, presque de façon synchronisée, incompréhensible, concomitamment à Kinshasa, sur les 3 sites stratégiques. J'ai cité la RTNC, la télévision nationale, la radio nationale, les bâtiments abritant le ministère de la Défense et le quartier général de l'état-major général des forces armées, l'aéroport d'Ndjili à Kinshasa, au Katanga, dans les villes de Lubumbashi et de Kolwezi, dans le Maniema à Kindu. Ces événements synchronisés méritent d'être décryptés avec la plus grande minutie, car ils sont révélateurs de l'état réel de la nation à divers points de vue, sécuritaires, politiques et socio-économiques. Les faits semblent être connus. 1. Incursion de personnes munies d'armes blanches et non autrement identifiées dans l'enceinte de la RTNC. Ils tuent quelques éléments des forces de sécurité et d'ordre affectés à la garde et à la sécurité des lieux, font irruption sur le plateau de la télévision où ils prennent en otage des journalistes en pleine émission diffusée en direct. S'ensuit un imbroglio qui se terminera quelques minutes plus tard par l'interruption du signal TV.
les assaillants, une poignée de jeunes gens habillés de t-shirts, se seraient réclamés d'un gourou politico-religieux katangé, pasteur de l'église de la Restauration et ancien candidat à la présidentielle 2006, M. Mukongobila. Commencé aux environs de 8 heures du matin, l'aventure s'achèvera au milieu d'après-midi par l'assaut des forces de sécurité. Quel est le bilan réel? Des assaillants tués, des soldats fauchés et des civils innocents. Nous attendons la clarification du gouvernement. 2. Attaque du quartier général de la défense des forces armées et de l'aéroport d'Ndjili. Repoussé à coups d'armes lourdes. Quel est le bilan réel? Dans le cas des assaillants, dans le cas de nos forces armées et des civils innocents à l'aéroport d'Ndjili. Nous attendons une réponse claire de la part du gouvernement. Même type de troubles à Lubumbashi, Kolwezi et Kindu sans que le bilan précis ne soit donné au peuple congolais. Intervenant à la télévision nationale après la reprise des contrôles de la RTNC, le porte-parole a fait état des tentatives de déstabilisation du pays. Il a ajouté par des terroristes. Mais aucune précision n'est officiellement donnée sur les motivations et les intentions des assaillants et de leurs commanditaires. S'en est suivi une psychose d'insécurité et de méfiance vis-à-vis des garanties républicaines de justice et de paix, en même temps que s'est consolidé et aggravé ces sentiments de mépris des gouvernants à l'endroit du droit de l'information des citoyens et de leur obligation de rendre compte. En somme, cette psychose vient renforcer les graves malaises que les concertations nationales ont entendu enrayer apparemment en vain. On se plaint souvent dans notre pays de vulgaires des rumeurs. Il faut bien admettre qu'il s'agit largement de la conséquence d'une gestion calamiteuse du droit fondamental, républicain et citoyen à l'information et la propension à diverses manipulations de l'opinion publique. Dans ces registres de rumeurs, certains observateurs et analystes n'hésitent pas à lier ces événements avec les récentes promotions au niveau du staff de la police nationale, confirmant la mise à l'écart de l'ancien inspecteur général suspendu à la suite de l'affaire Tchébéa. Dans la même lancée, on a évoqué des possibles connexions avec les milices Bakata Katanga. Ces supputations ont été énergiquement démenties par l'officier général de la police concernée dans une entrevue qu'il a accordée à une radio de la place, la radio Okapi pour ne pas la citer. Chers compatriotes, entre-temps, d'autres événements dramatiques ou insolites rappelés si haut continuent à troubler la paix et la conscience des citoyens. L'assassinat du colonel Mamadou Ndala, au cours de ce qui est présenté sous diverses versions, tantôt comme une embuscade du groupe rebelle ougandais Nalu, tantôt comme le fait d'un civil isolé faisant usage d'un lance-roquette. À l'aéroport militaire d'Ndolo, des agitations et des perturbations ont été enregistrées sans que l'on n'en précise réellement la nature, ni les tenants et les aboutissants. Tout comme avant-hier à Lubumbashi, encore une fois. Et on se limite dans tous ces cas à dire chaque fois qu'il s'agit d'un soldat sous, ivre, et qu'il fallait maîtriser avec plusieurs tirs en l'air. Ces événements malheureux, chers compatriotes, endeuillent notre nation et continuent à semer les troubles et la désolation dans plusieurs coins de la République. Et ces événements nous interpellent à plus d'un titre et nous rappellent que la cohésion nationale et la paix exigent de nous plus qu'un congrès de la majorité présidentielle et de ses alliés.
Et dans pareille situation, une coalition politique de l'opposition républicaine, comme la CVD, Coalition pour le vrai dialogue, ne peut se taire. Il se doit d'exprimer clairement les préoccupations de la population et ses refus d'une politique sécuritaire opaque permettant toutes sortes de dérives et d'agendas cachés. Nous nous devons d'être les porte-voix de nos citoyens des quatre coins de la République qui ont le droit d'interpeller le pouvoir sur de nombreuses nuisances et sur les suites, notamment judiciaires, à leur donner. Dans la mesure où nous voulons être une opposition institutionnelle garante de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit, un contre-pouvoir indispensable aux saines vertus républicaines, nous avons un devoir de veille et d'alerte face à des actes et des situations ou des événements qui fragilisent l'intérêt général. Aussi, face aux événements et situations évoqués ci-avant, notre premier devoir est de condamner fermement toute aventure nébuleuse, toute mascarade et manipulation susceptible de semer la désolation dans notre société et de justifier par les faits même certaines dérives et velléités d'arbitraire. Chasse à la sorcière, fabrication de boucs émissaires et détourner l'attention sur les véritables problèmes qui nous assaillent. Nous exigeons que des enquêtes approfondies et indépendantes soient menées et que des investigations sérieuses soient conduites pour que cette fois-ci, toute la vérité soit faite et que notre population ait l'information idoine sur ces événements de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala et des tristes événements du 30 décembre 2013 et du 2 janvier 2014. Si les corrélations insinuées entre ces différents faits relatés se vérifient, que cela également soit porté à la connaissance de la population et que les responsabilités en résultat soient dégagées. On a dit qu'un certain nombre de personnes ayant participé aux événements du 30 décembre dernier sont aux arrêts. Nous espérons qu'elles sont entre les mains et sous la responsabilité de la justice et que les vérités qu'elles détiennent ne seront pas étouffées par des solutions expéditives, radicales ou extrajudiciaires. D'ores et déjà, nous pensons que tous ces événements sont la conséquence d'une cohésion nationale en déconfiture, d'une gouvernance de méfiance et de mépris, d'une gestion patrimoniale et opaque de l'État, d'un traitement subjectif du statut des services d'ordre et de sécurité, de l'éternelle question du dossier du M23, du manque de vision sur la façon de mettre un terme définitif sur la crise dans la région des Grands Lacs. C'est aussi la conséquence de l'absence de la réforme de l'armée et des services de sécurité. Chers compatriotes, la victoire récente de nos forces armées appuyées par la brigade spéciale des Nations Unies, suivie du démantèlement des M23, avait suscité un réel espoir de paix pour notre peuple. Mais la signature unilatérale à Nairobi par le gouvernement de la République d'un acte d'engagement en faveur d'un M23 défait et dissous a été ni plus ni moins qu'un acte que le peuple congolais et tout esprit lucide n'arrive pas à s'expliquer jusqu'à présent. Les signatures disparates des accords de Nairobi, engageant les gouvernements et les M23 mis ensemble, reconstituent l'accord du 23 mars 2009, pour lequel, après évaluation à Kampala par les deux sociétaires, 11 points devraient faire l'objet d'un nouvel accord. Alors que la première fois, les ministres, pour la première fois, je voulais dire, les ministres des Affaires étrangères, la main sur le cœur, est venu s'expliquer devant le Parlement, a déclaré qu'il n'y aura pas un nouvel accord.
avec un M23 qui n'a plus d'existence sur le terrain. Les médiateurs, de son côté, le président ougandais, si les antennes de Radio France Internationale avaient dit, à peu près en ces termes, répondant à la question de Christophe Babouvier, que quel que soit le titre du document, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas de choix. Ce gouvernement va signer les 11 points, sans tenir compte de la dignité d'un État indépendant. Le peuple congolais a été surpris au lendemain de voir, après cette déclaration, les ministres des Affaires étrangères, sans s'en référer de nouveau au Parlement, pour dire ce qui a changé entre-temps, a posé sa signature sur un document dénommé Déclaration du gouvernement avec des engagements clairs, notamment le M23 a le droit de se muer en parti politique, comme le CNDP autrefois, faire partie de la commission des retours des réfugiés, etc., etc. Chers compatriotes, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, le gouvernement a, par cet acte, remis en terre les germes de viol. Violence massive, pillage de nos ressources, de la déstabilisation et de la balkanisation par ceux-là même qui l'avaient défait la veille avec l'appui de la communauté internationale. Parce que le peuple n'ayant pas la mémoire courte, c'est que le CNDP, malgré les droits lui accordés par l'accord du 23 mars 2009, a enfanté le M23. Nous craignons donc que le M23, malgré les droits lui accordés par les accords disparates de Kampala signés à Nairobi, ne puisse engendrer à son tour un autre mouvement armé. Le peuple congolais craint et sait que la paix n'est pas totalement revenue au Nord Kivu. Chers compatriotes, la cohésion nationale, gage de paix réelle et durable pour notre peuple, passe par un vrai dialogue, tel que prôné par la CVD entre les forces vives, les partis politiques réellement opposés au pouvoir avec les institutions actuelles de la République et leurs animateurs. En saluant l'avènement de l'année 2014, le président Joseph Kabila en appelle une fois de plus à la vigilance tous azimuts des Congolaises et des Congolais. Il a raison. Mais vigilance contre qui et contre quoi? 1. Processus démocratique. Nous avons jusqu'à ce jour le Sénat et les sénateurs, les assemblées provinciales et les gouverneurs élus en 2006, exception faite des gouverneurs du Bas-Congo, de l'Équateur et de la province orientale, qui exercent sans mandat, sans légitimité et en toute illégalité. Les animateurs de la territoriale nommés par le président Joseph Kabila, et cela depuis 2007. Les élections locales et municipales non organisées en violation flagrante des prescrits de la Constitution, et cela depuis 2006. 2. Des droits humains. La République démocratique du Congo s'illustre par des violations massives des droits humains et des restrictions des libertés individuelles qui sont, du reste, régulièrement dénoncées par l'opposition politique, la société civile, ainsi que les organisations nationales, internationales de défense des droits de l'homme. Les concertations nationales avaient recommandé la libération des prisonniers d'opinion et des médias proches de l'opposition, notamment la RLTV et le canal Fitir TV. Aujourd'hui, au lieu d'assister à la libération de Diomi Ndongala, de Coutinho Fernando et d'autres prisonniers d'opinion, au contraire, le pouvoir en place illustre dans des détentions illégales telles que le cas de la prison d'Endolo, avec plus de 1600 détenus, dont plus de 90% proviennent des provinces du Nord et Sud Kivu, province orientale, en grand nombre de l'Ituri, sont détenus depuis plusieurs mois sans qu'ils le sachent et qu'il leur soit signifié la cause réelle de leur arrestation, au moment où le M23, avec à la clé la libération de tous les prisonniers du M23, vient de signer un accord à Nairobi avec notre gouvernement.
pourquoi ce traitement discriminatoire qui semble et qui ressemble à une prime à la guerre. RL TV et Canal Futur TV, c'est un secret de polichinelle, reste fermé. Mais on ne nous empêchera pas de parler. Et nous allons parler et nous parlerons. Ils peuvent fermer toutes les radios et toutes les télévisions de la République démocratique du Congo, mais personne, alors personne n'étouffera la voix du peuple congolais, car c'est la voix de Dieu. 3. Du social et de l'éducation et de la santé, etc., etc. Le bilan sur le plan social est catastrophique dans tous les secteurs de la vie nationale. Paradoxalement, à la croissance économique de 7% claironnée par le gouvernement et à la stabilisation du cadre macroéconomique devenu pratiquement l'hymne national du gouvernement, la RDC est classée le dernier de la planète selon l'indice du développement humain du PNUD. Parmi les 5 pays les plus corrompus du monde, parmi les 5 pays à taxation la plus élevée du monde. En d'autres termes, aucune affaire ne peut prospérer en République démocratique du Congo, sauf dans l'informel et la corruption. La RDC est aussi le 3e pays au monde après l'Afghanistan et le Soudan où la femme est le plus en danger, viol, violence et discrimination de tous ordres. Si le plan de la santé, point n'est besoin de rappeler que l'accès aux soins de santé pour le peuple congolais demeure un calvaire. Nous intéressons uniquement au cas du cimetière de Kinkole, chers compatriotes. Les renseignements nous indiquent qu'on enterre chaque samedi et chaque dimanche 150 personnes par jour, pour la plupart victimes de maladies éradiquées dans d'autres pays et autrefois éradiquées chez nous, qui ont fait et refait surface. L'accès à l'eau et à l'électricité est l'un des plus faibles au monde, alors que le Congo est la 3e réserve mondiale d'eau après la Chine et le Canada. Le transport en commun est un véritable parcours de combattants sur toute l'étendue de la République à cause de l'absence de politique nationale en la matière et des infrastructures appropriées. L'acquisition de bus présentés avec faste, éclat et grand spectacle par le gouvernement ressemble à une goutte d'eau dans le désert. Et tout le monde peut s'en rendre compte le matin comme le soir, le jour, quand des vagues de population descendent et repartent des centres-villes à pied à travers tous les centres urbains du pays. C'est dans ces contextes controversés, curieusement, que le gouvernement de la RDC est cité par un magazine figurant parmi les 15 qui ont marqué l'Afrique au cours de l'année 2013. De qui se moque-t-on? Puisque Monsieur le Président de la République avait, devant les 2 chambres réunies en congrès, déclaré qu'on ne mange pas la croissance économique et la macroéconomie. Nous sommes d'accord avec lui. Une fois, l'opposition est d'accord totalement avec le Président de la République. Mais la question demeure, entre-temps, quelles conséquences a-t-il tiré de tout cela? 4. Des infrastructures. Les 5 chantiers annoncés avec pompe comme cheval de bataille du premier mandat et la révolution de la modernité comme programme du mandat actuel du président de la République et son gouvernement ressemblent aujourd'hui à des concepts creux pour ne pas prendre tous les cas dans les pays parce que dans les provinces, il n'y a pas de travaux qui ont commencé. Prenons le cas de Kinshasa. Les quelques rares chaussées qui ont été réhabilitées ou reconstruites au grand bonheur de Kinois comme les avenues Ngouma, qui part de Kitambo, ma campagne jusqu'à Delvaux. L'avenue Kabambare, qui part des avenues des Huileries jusqu'au Bon Marché. Avenue de l'Université, Bypass, City Train à Matete,
Prince de Liège, avenue Bensec et à ma campagne. Si je vous énumère toutes les avenues, nous allons prendre une heure de temps, je vous dispense l'énumération. Mais nous voulions dire, après seulement une saison de pluie, ces avenues sont devenues une succession de nids de poules et de puits entiers où peuvent s'engouffrer des voitures et des camions entiers. Force est de relever ici que ni le président de la République, ni le Premier ministre, et alors personne ne s'en émeut. Personne n'est fautive, aucune société adjudicatrice n'est interpellée sur son cahier de charges, personne ne doit payer la facture, le pays marche très bien et on peut continuer à construire, à reconstruire, à détruire et à payer l'argent aux personnes mafieuses. 5. De la bonne gouvernance. Chers compatriotes, l'État ne dispose d'aucune loi de finances au jour d'aujourd'hui. Et c'est très grave. Les députés dans cette salle, les sénateurs, peuvent le témoigner. Nous devons rappeler que le projet de loi de finances de l'année 2014 avait été déposé hors délai à l'Assemblée nationale, à savoir le 22 novembre 2013, alors que, suivant la Constitution, il devait être déposé au plus tard le 15 septembre 2013. La loi de finances est un instrument fondamental dans la gestion de l'État. On l'appelle en d'autres termes budget de l'État. En termes plus populaires, nous pouvons parler de l'argent de l'État, de l'argent du peuple, vous le peuple, votre argent. Cet argent est prélevé sur la population pour être dépensé en faveur de la même population, avec son autorisation à travers ses représentants que sont les députés et les sénateurs nationaux. Chers compatriotes, c'est une loi d'autorisation, c'est-à-dire que personne ne peut prélever de l'argent sur la population sans en être autorisé par celle-ci. De même, personne ne peut dépenser l'argent de la population sans avoir obtenu autorisation, toujours de la part de cette même population, à travers des représentants que sont les parlementaires. Au mois d'octobre de l'année qui vient de s'écouler, nous avons assisté, chers compatriotes, à une crise au sein de l'État américain. La plus grande puissance du monde, l'Amérique, du fait que la loi de finances n'avait pas été votée dans les délais. Le gouvernement a donc été obligé de recourir à des crédits provisoires qui ne suffisaient pas pour couvrir toutes les charges telles que projetées dans le budget attendu. De ce fait, le président Obama a été obligé de mettre au chômage 800 000 fonctionnaires. Ce n'est pas l'argent qui a manqué pour payer ces fonctionnaires, mais c'est plutôt l'autorisation à travers une loi de finances. La preuve en est que, juste après le vote des lois, tous ces fonctionnaires ont été réintégrés. Chers compatriotes, revenons au cas de la République démocratique du Congo. Au mois de décembre de l'année passée, le Parlement, constatant l'impossibilité du vote et la promulgation d'une loi de finances avant la fin de l'année, avait interpellé le Premier ministre pour l'enjoindre de déposer un projet de loi de finances, à savoir la loi portant ouverture des crédits provisoires pour la période du 1er au 31 janvier 2014. Cette ouverture des crédits provisoires pour la période du 1er au 31 janvier 2014, ces faits est déjà une preuve d'irresponsabilité dans les chefs du pouvoir exécutif, chapeauté par le chef de l'État, parce que gouverner, c'est prévoir. Cette loi d'ouverture de crédit provisoire n'est pas encore adoptée. Et le gouvernement continue à dépenser sans autorisation du Parlement. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier. Donc, le gouvernement est en violation flagrante de la Constitution de notre pays. Qu'est-ce que nous constatons à ce jour? Et nous l'avons déjà dit plus haut, aucune loi de finances n'est disponible. La loi portant ouverture des crédits provisoires votée par le Parlement n'a pas été promulguée à ce jour. Qu'est-ce que cela veut dire?
Aucun prélèvement ne peut être opéré sur l'argent de la population, ni aucune dépense publique ne peut être effectuée, car il n'existe pas d'autorisation à ce jour pour ce faire. Et pourtant, depuis le 1er janvier, le gouvernement est en train d'encaisser des recettes et d'effectuer des dépenses sur l'argent de la population. Sommes-nous encore dans une république? Comment pouvons-nous envisager que le pouvoir exécutif, coiffé par les chefs de l'État, se moque des dispositions légales dans la gestion de l'État? Nous sommes en pleine gouvernance sans défi et à ce stade, il faudrait réveiller l'attention de la population car lorsque l'on s'attête de diriger sans référence à la loi, cela ne peut jamais être pour les intérêts du peuple. Chers compatriotes, au regard de ce qui précède, il est clair que rien ne marche dans notre pays. Et nous sommes dans une situation de non-État ou encore d'éternel assisté. Et cette situation ressemble à un navire sans capitaine qui navigue à vue. Comment expliquer que depuis l'annonce du gouvernement de cohésion nationale, le président de la République n'a pas décrété l'actuel gouvernement des missionnaires? Au contraire, son Premier ministre, s'arrogeant les attributions constitutionnelles du président de la République, a adjoint les ministres d'expédier les affaires courantes. La République est bloquée et avec elle toutes les institutions. Toutes les attributions étant désormais concentrées entre les mains du président de la République et du Premier ministre. Chers compatriotes, nous avons évoqué l'assassinat ignoble du vaillant combattant colonel Mamadou Ndala, qui a plongé tout notre peuple et nous tous, membres de la CVD, dans un véritable deuil national. Nous avons dit que son nom devra être enseigné aux générations présentes et futures comme un véritable héros national qui a montré, comme ses prédécesseurs, le sens du devoir citoyen. Nous avons déploré une série d'événements malheureux qui ont émaillé l'année 2013, notamment l'invasion à maintes reprises de la ville de Lubumbashi par les Bakatakatanga, les derniers événements du 30 décembre 2013, du 2 janvier 2014 à Kinshasa, Lubumbashi, Kindu, Kolwezi, sans que personne n'en réponde et qu'aucun responsable des services de sécurité et de défense ne démissionne, ni ne soit interpellé, ni révoqué. La facilité avec laquelle les hommes armés de machettes et de gourdins ont pénétré dans les sites stratégiques du pays soulève plusieurs questions dans nos esprits et la peur dans nos cœurs. Comment les services d'intelligence ne pouvaient pas, après que M. Mukungubila ait adressé en date du 5 décembre 2013 au président de la République une lettre ouverte, ne déceler aucun indice ni pris aucune précaution à titre préventif? C'est ce qui fait croire à certains qu'il s'agit soit de la défaillance du système sécuritaire et de défense, soit une complicité interne ou encore une mascarade. Les enquêtes que nous avons exigées si haut doivent éclairer l'opinion nationale et internationale là-dessus. Nous avons démontré que les Congolais voient leur misère s'accroître chaque jour, malgré les satisfecit du gouvernement d'avoir stabilisé les cadres macroéconomiques et donné au pays une croissance de 7%. Nous invitons le président de la République et le gouvernement de s'arrêter quelques instants et regarder en bas pour voir dans quelle misère est plongé notre peuple. Nous avons démontré que les 5 chantiers et la révolution de la modernité sont un leurre. Nous avons démontré que le pays est piloté sans boussole car dépourvu du budget et des crédits provisoires, seuls instruments permettant au gouvernement de prélever et d'affecter l'argent du contribuable congolais. C'est une violation flagrante de la Constitution, nous l'avons dit. Que faire pour redonner espoir au peuple congolais et relever les défis de la paix et de la démocratie et du développement? La CVD réitère sa proposition de la tenue d'un vrai dialogue
autour des grandes questions qui déchirent le pays actuellement, et ce conformément aux prescrits de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 des Nations Unies. Ce dialogue devra porter notamment sur les leçons à tirer des mauvaises élections du 28 novembre 2011, la suite du processus électoral, la gouvernance du pays, le respect des droits de l'homme et la liberté des droits humains, les réformes de l'administration, de la justice, de l'armée et des services de sécurité. Sur le plan sous-régional, les pays concernés devront se mettre autour d'une table et de parler franchement pour devenir des partenaires pour la paix, la sécurité et le développement et tourner ainsi la page sombre des guerres et de l'histoire qui a caractérisé cette partie de l'Afrique. Chers compatriotes, nous disons qu'avec Dieu, nous vaincrons et que la paix règne chez nous tous, chez vous, au cours de cette année 2014, qui commence dans la tragédie et que nous souhaitons continuer dans la paix, la sécurité, la concorde nationale, paix et prospérité à vous tous et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Ne pouvait pas être content. Et du fait que les M23 s'en prennent à la CVD, pour nous, nous disons que c'est une bonne chose puisque nous sommes du côté du peuple congolais. Donc je ne répondrai pas au porte-parole du M23, ce serait lui donner l'importance qu'il n'a pas. Je voudrais plutôt répondre au porte-parole. Je ne sais pas s'il est du gouvernement, du président de la République, du peuple congolais, de son parti politique ou de tout le monde. Je ne sais pas. Mais je sais que le peuple congolais sait comment les qualifier. Je voudrais dire que les porte-parole du gouvernement manquent souvent l'occasion de se taire. Je disais que les porte-parole du gouvernement, du président de la République, et peut-être d'une frange de la majorité présidentielle, puisqu'il parle au nom de tout le monde, manque souvent l'occasion de se taire. Puisqu'il est temps qu'il intériorise la vertu selon laquelle le silence est d'or à certaines circonstances. Comment vous vous en prenez aux compatriotes qui s'élèvent comme un seul homme et qui ne sont pas en contradiction avec le peuple congolais? Allez à Goma, à Bukavu, à Beni, à Rutshuru, à Bunagana, à Rwenzori, à Rumangabo, à Kisangani, partout Mbujimayi, Lubumbashi, Kisangani, Bandaka, Kindu, Bakongo Matadi, Bandundu, Kinshasa. J'ai oublié de province? Non. Kananga, Malandi, Wasinga. Allez demander à toutes ces provinces à un seul citoyen qui est d'accord avec les accords de Kampala dit de Nairobi. Tout le monde dira personne. Mais quand nous, la CVD, nous disons que notre rôle c'est de relayer la voix silencieuse du peuple étouffé, appauvri, meurtri, et nous disons pour aider la majorité présidentielle au pouvoir, c'est par la contradiction constructive. Ils auraient pu se cacher derrière nous pour se mettre à l'abri de l'ère sociétaire de l'Ouganda et du M23, puisqu'apparemment ils ont signé l'accord de coup. Parce que le même porte-parole du gouvernement nous avait dit qu'il n'y aura pas d'accord, d'abord de dialogue avec les M23. On ne peut pas dialoguer avec des terroristes. Les images sont là, les sons existent. Le même porte-parole est revenu pour nous dire oui, on peut dialoguer à Kampala. Vous, Caméré, UNC et CVD, vous êtes jaloux, vous êtes contre la République. En quoi
cela dérange le peuple congolais de dialoguer avec des gens qui ont pris les armes et terminé la guerre de façon pacifique. Le même porte-parole est revenu, non, notre armée est requinquée, et avec la brigade spéciale, vous allez voir ce qui va arriver. Effectivement, pour une fois, il a eu raison, et il oublie que c'est grâce à la détermination du fait colonel Mamadou Ndala que nous pleurons aujourd'hui, du général Baouma, du général La Salle peut citer, Olenga aussi, oui, voilà. Il y a quelques généraux, donc nous ne sommes pas ici en train de faire la propagande des généraux, mais le peuple sait qu'il y a des gens qui étaient sur le terrain. Et il les connaît. Donc, je disais, le porte-parole a oublié que c'est grâce à ces hommes-là, et notre armée et la communauté internationale, que nous avons gagné. Mais maintenant, à la fin, il dit, oui, quand le président Museveni et la SADC et la communauté internationale, tous les envoyés spéciaux demandent à notre gouvernement de signer à Kampala les 11 points, j'ai beaucoup apprécié. Mais je n'ai pas apprécié peut-être l'attitude, mais j'ai apprécié que le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, ait refusé de signer au nom de la République et qu'il ait déclaré qu'on ne peut pas signer avec un fantôme, un mouvement qui n'existe pas ou qui n'existe plus sur terrain. Bien. Revenu à Kinshasa, il a fait le même son de cloche au Parlement. Il a été applaudi frénétiquement. Le même porte-parole du gouvernement va revenir pour dire oui, notre ministre des Affaires étrangères a signé parce que c'était un certificat de décès de M23. Mais il fallait nous dire avant que vous avez un certificat de décès à signer. Nous, la CVD, nous avons dit que les M23 n'existent plus parce que quand M. Laurent Désiré Kabila a gagné contre les forces armées zaïroises, contre le régime de Mobutu, il n'a pas suivi Mobutu au Maroc pour aller signer un accord avec Mobutu. Alors nous disons, ou bien nous avons gagné, ou nous n'avons pas gagné. Ou c'est une victoire qu'on nous a accordée, ou c'est une victoire que nous avons méritée. Nous pensons que c'est une victoire que nous avons méritée jusqu'à preuve du contraire. Voilà pourquoi la CVD ne s'explique pas avec le peuple congolais pourquoi on doit aller signer un accord à Nairobi, négocié à Kampala. La majorité présidentielle, elle a dit qu'elle va, parce qu'elle détient des informations, mais vous vous en doutez, s'ils avaient de vraies informations, vous ne pouvez pas les économiser. Alors ils sont des complices du mal congolais. Vous avez des informations sur les gens qui déstabilisent la République à partir de Kinshasa et qui se retrouveraient au sein de la CVD, vous les gardez par devers vous, alors vous êtes de véritables complices. Non, ça c'est faut faire peur. Et nous n'aurons peur de personne. Nous avons seulement peur de Dieu, un point, un trait. Nous avons parlé, nous parlons et nous parlerons. Personne ne va nous arrêter. Nous disons aux amis de la majorité présidentielle et qui étaient soucieux de la cohésion nationale, c'est un petit conseil. Quand l'opposition prend sa position par rapport à votre gestion, une position qui reste assortie d'une proposition ou contre-proposition, vous devez vous taire et prendre acte et voir ce qu'il y a de positif dans ce que l'opposition a dit. Parce qu'il nous arrive de dire qu'il y a eu des choses positives que nous avons notées dans les chefs du gouvernement, mais éphémères. L'avenue Ngouma, quand on a construit, nous étions contents, mais elle a disparu. L'avenue Benseke, nous avons salué, mais malheureusement, elle a disparu. Kabambar, malheureusement, elle a disparu. Bon. Prions le bon Dieu que le boulevard du 30 juin, le Mumba, inachevé, puisse durer longtemps. Donc, aux amis de la mouvance présidentielle, nous ne sommes demandeurs ni de postes, ni de faveurs, parce que la République appartient aux Congolais, de gauche comme de droite. Et en disant qu'il faut instrumentaliser la justice congolaise, c'est la preuve qu'effectivement,
notre justice est prise en otage par la majorité présidentielle. Quel est ce parti politique qui va dire, je détiens des preuves, vous X, voilà, je vais dire à la justice de vous arrêter? Quel pouvoir constitutionnel avez-vous pour faire arrêter quelqu'un? Vous pouvez tout au moins déférer quelqu'un en justice. Voilà ce que nous pouvons dire. La deuxième question, il dit, oui, avec l'assassinat de Mamadou Ndala, cela démontre que la paix et la sécurité ne sont pas rétablies à l'est du Congo. Monsieur Edmond Moutipaï, mais vous avez 1000 fois raison. Mais c'est ce qui a fait que la CVD a été houspillée, a été traitée de tous les noms d'oiseaux par la majorité au pouvoir. Nous n'avons pas été des prophètes en les disant que la guerre n'est pas finie, que les ADF Nalou sont encore là, que les FDLR sont là, que les FNL sont là, que la LRA est là, et que les groupes armés Maï Maï doivent être approchés dans une démarche de démobilisation volontaire d'abord. Ce sont nos compatriotes qui avaient été fabriqués par le gouvernement pour défendre la patrie et par la suite abandonnés. Il faut, et nous avons présenté tout un plan de leur réinsertion sociale, et qu'il n'est plus question que notre armée soit des déversoirs de tous ceux qui ont pris les armes pour tuer les Congolaises et les Congolais. Nous l'avons dit, et donc la paix n'est pas revenue, non seulement à l'est de la République démocratique du Congo avec l'assassinat de Mamadou, avec la chute de Kamango dernièrement, avec la tuerie à Beni de 21 personnes, dont nous saluons aujourd'hui la mémoire, avec les enlèvements chaque jour à Beni. Donc, la paix n'est pas revenue à l'est de la République démocratique du Congo, tout comme à l'ouest, avec les derniers événements de Kinshasa, tout comme au sud et au centre, avec les événements du Katanga. Nous pouvons ajouter d'autres événements qu'on ne porte pas à notre connaissance. Donc, ensemble, nous devons prendre le courage de nous dire la vérité et trouver des points d'ancrage pour sauver la République en danger. Il n'y aura pas de vainqueurs et de vaincus. Le seul vainqueur, ce sera le peuple congolais. Telle est l'ambition de la coalition pour le vrai dialogue. Pas renverser le pouvoir en place, non. Demander au pouvoir en place de respecter le peuple et la Constitution. Demander au pouvoir en place d'enrayer les antivaleurs. Demander au pouvoir en place de mettre fin au viol et de sanctionner les violeurs. De demander au pouvoir en place et lui rappeler que le mandat de l'actuel régime prend fin le 19 décembre 2016 à minuit. Monseigneur Kataliko est mort. Charles Mboga est mort. Mbouja Mabé est mort. Chebeya est mort. Et beaucoup de chevaliers de la plume sont morts. Aujourd'hui, Mamadou Ndala est mort. Vital Kamerhe est prêt à mourir pour le peuple congolais. Et donc, nous descendrons au nord Kivu, au sud Kivu et en province orientale. Que ceux qui ont des petits complots à préparer, qu'ils les fassent, mais nous sommes sous la protection de Dieu. Dieu, et quand vous lui demandez, il vous donne la réponse attendue. Et que les flèches de ceux qui sont en train de comploter contre nous puissent se retourner contre eux-mêmes. Président Vital Kamerhe, aussi pour regarder, Monsieur le Président, dans la circonstance, il y a je sais que dès que vous avez parce que Monsieur le Président, dans la circonstance, il y a par Congolais, tout le monde va continuer à la bandier, on va la quitter, va continuer à la tête. Bageti na état-major général, dans mon pays. Bageti na aéroport, au même moment que l'autre qui est dans Lubumbashi, va s'accasser. On a dit beaucoup de problèmes des alliés. Et quand il y a des Mokulu, et il y a des Lubumbashi. L'autre, c'est très certain, parce que dans le monde, ils ont mis dans le silence, mais c'est le président. Par contre, il y a des pour ça. Et dans un moment où ton père est nommé Mamadou Ndala, l'union de tout vrai Congolais, Adam de Banaï.
Merci. Yannick Balé, Monsieur le Président. Tant que vous avez dit que ma il y a budget, n'a ma campagne sous Yango. Ngai nazali ko meka ko mata likolo pour que na comprendre yo mingi na comprendre yo te parce que na lancer kasi mboka oyo to kanisa ke ba kongole ba ko vetena ngene nyo zalima ba ko vetena malamu ba no biboye to ko ngene ba le temo ba ke ba mona sala na litunga ba ni ba mona ba ni ka tamora lelo awa on dit que on c'est quatre membres de tout ça. C'est de l'État qui va regarder. Mais les Congolais va fêter. Les Congolais va les quatre qui sont donc des loups, va les va y côté que la moins cher, va y Pakistanais va combien le gouvernement qui sont de l'autre va protéger le mieux soir. Na de la Afrique. Et nous tout le monde a appelé la Congo. Monsieur le Président, na ina eba, mboka ni na non, ou est-ce que vous parlez économie en quoi? Merci. Na lingina no na pesa ndeko elezer merci mingi ndeko elezer tokomi wapi moto akosimba yo na nzoto azali te po ozali kolobela peuple obuki mibeko à l'état te pe ngai personnellement na bengaki yo ezape secrétaire na bengaki yo na téléphone tant na moni na page Facebook na yo na lobi ko bangelo ko mokote soki pe ba continuer benga biso to kolobela yango awa na kati yo kaki na lobi il faut ba yebisa biso lokolo apeka ko lobi wana RTNC soko leki okomona garde républicaine ça ba char ezotala ngambo na ngambo mais ndeko na ngai soko meki otele makana mutuka pembeni yo mutu wa mutuka ba yeba bengani yo mais ndenge nini bato ebele basimbi banzete na bambeli bakoti na kati bakoteli wapi bamataki na lopango bapumbwe soki bapumbwe oyebi ke même bandako ya mike eza en Afrique du Sud eza même na Congo Brazzaville awa eza même na Rwanda ezobundisa biso même bandako ya mike koma na bakamera ya kotala et bongo site lokola télévision nationale donc ata caméra ya surveillance ezali te po baya kolakisa biso atake bazalaki distrait ou bien bamelaki masanga mais suka soki fo babimisa bande wana koloba bana mboka nga nakanisaki ntango namonaki porte-parole ya gouvernement pe ya chef de l'État pe ya makambo ebele aleki nakanisaka koloba bandeko bazwaki biso par surprise mais comme nous sommes organisés botala sikoyo tobimisi bande lokola basalaka na poto ou bien États-Unis botala bande tozana ba caméra ya surveillance et lakisaki lokola abenga ba dongolo miso lokola bakotaki sika bovanda nye makambo esili mais yo zolo bana bato bo fete bako fete na nini oyaki ko kabela mbongo na ndako yango mona kati kuna na lobaki il faut président de la République na baoye bao kamba mboka batele mamuke bamsu kingo sa bango pasi batana na se bakomona distance molai ezali entre bango na peuple bango baza na niveau de développement ko les États-Unis d'Amérique biso na peuple toza na se ya Somalie tala mboka na biso yango wana tolobi lelo soko zui premier ministre la chef président na biso ozi premier ministre na biso to benga kaka biso to bani ya biso kaka te bon ministre ya biso tozi sikoyo to aligné tozi Joseph Kabila to di François Hollande au moins Joseph Kabila l'équipe François Hollande na mbongo ozi premier ministre na biso matata otie Jean-Marc Ayrault otie au Baxina oyo ya Grande-Bretagne Cameroun au moins matata l'équipe bango na mbongo ozi même président Obama otie peut-être Obama la kopé l'équipe na mbongo
Mais sikoyo sokozwi américain oyo avandaka na Queens monita masala ki film Eddie Murphy wana un prince à New York quartier mo bengaka Queens ozwi owana ozwi sikoyo congolais oyo avandaka na Masina na Kingasani ya suka na Kimbwala na Kisenso na Matadi Kibala ozwi tobosanaka pe bongandanga tobosanaka te Kasumbalesa tobosanaka te awa epai awa tokendaka Bolobo epai Ikela na Chwapa walungu pe balobi yango kuna tocha pe kananga na kati ya sokozi congolais wana na ngolo ba congolais oyase ozwi na américain oyase américain oyase azali 1000 fois plus riche que congolais oyase pendant que congolais oya likolo mokonzi mboka yaza 1000 fois que Obama ozo comprendre ba contradiction na biso yango wana toyi koloba tokomi wapi il faut que to na to uti wapi to uti na ba élection ya mabe ya muibi to telemelaki yango tobi tant que to kotele mate to lobela vérité et lokoni ne salemaki na pasteur Mulunda mokolo wana po to tia loboko na motema to loba masumo to sali to kosala kango lisusu te babengi yango d'abord repentance et puis délivrance donc bakonzi mboka bazana besoin ya délivrance na repentance to sambela pona bango yango soué naza kosala pona bango pona mbulo boye délivrance pe repentance puisque tango baza koleka na ba télévision kolobake bato bako fete malamu bato bazali malamu tolobi ou bien bango baza na Amérique ou bien baza na mboka mususu baza na Congo te makambo elakisi ke armée na biso ezaki priorité ya mboka te makambo elakisi ke ba service à sécurité ba ANR ba nyisusu le basala musala ya intelligence mosala ya prévention mosala ya recherche eza mosala kaka ya kokanga ba politiciens na ba journalistes pe okende kotala ba opérateur économique o eza mosala te o elakisi ke mboka ezali likolo ya krike eloba kodia kombo fe mungulu diaka doto zongi na étape wana lisusu yango na tolobi budget wana ezali te les loso tolobi balobi gouvernement à cohésion il fallait qu'il automatiquement président de la République ba prérogative à constitution ezali il fallait benga premier ministre na yo na gouvernement na bokomi démissionnaire en attendant na tia gouvernement ya sika président lobi le côté premier ministre lobi le corps à pouvoir est à l'horaire de ville il y a eu pouvoir la présidente alors bino ba ministre bino boko expédier ba affaire courante mais ngai premier ministre ngana tikali na ba attribution nyonso tala mboko toza nango yangona yango lelo yo ko fêter to monaki pe na mitunaki makambo esalemi le 30 décembre ba memi ba député ezaki le 31 na kanisi et les hier ezaki le 31 ba tambola bango na président assemblée ko la kisabango makila na RTNC dit entre le 30 et le 31 makila wana bibembe boko longola ngote de bobomba ki yango nano puisque basi ba filma ki yango kala pona moi spectacle siko ba député ba moni échanger nini na kanisi session ko salema ba ko yebisa biso lokwa bo mona ki bibembe siko bino ba député bolobini puisque to mona ba misupe ba manda ko seka il faut to longwana buzoba nazalaki président assemblée nationale nazalaki moto ya majorité présidentielle na banda koloba na peuple église au milieu du village parce que bino peuple ne boponaki nga pe boponaki ba député alors ba député moto bangisa moninga te bosala mosala pona peuple pona mototé interpellation na ba député assemblée qui na semingi na séné l'équipe bino sikoyo na gaz bon matama muke gaz sili na assemblée nationale tolobi Eliezer au lobby indo-pakistanais. Mais ça solo économie ya mboka classe moyenne ezili kokufa libela. Yozo kende musika ndeko na ngai. IPAC awa, BKTF, bakovadisi, babiloko na nyonso yebaki. Mais okufa moko pona nini? Basali peu victoire. Bo mutu nyonso amoni oui ya solo ezali boulangerie munene. Mais munene bapesi bango ba condition nini? Exonération.
15 ans, exonération. Ba misusu bo pesi bango exonération te. Et comme nini concurrence déloyale. Puisque bango nyonso basombaka esika moko ba ekoteka esika moko. Qu'est-ce qui va se passer? Bako boma baninga to bako disparaître dans un secteur aussi stratégique que Alipa. Obi na kisasa Alipa so ke zangi trouble ko bimawati. Botol ba mukolo ba to pe Victor koloba lelo to ko sala mapate. Kisasa trouble koti. Bako faire élire ba député likolo mapa. Tolobi et loko tali mpiodi. D'abord nazoka personne tana loba makambo mpiodi. Conseil des ministres mobimba pona koloba makambo ya mpiodi. Dombisi ya ebembe euti esi ekufa place euti. Alors que tozana balaki na ba rivière, lac Kivu, lac Tanganyika, Moero, oyekoza Lualaba, ozi fleuve Congo 4476 km. Oyekoza Walu Bilanchi, oyekoza Banzilo, ozi Banseke, ozi Awa Lusikate, Chwapa, ozi Mongala, ozi Ubangi, ozi Kwilu na biso, ozi Kasai, ozi Sembilike, ozi lac Maindombe, obakisi nyoso. Mais oyo nyonso mai ezana bandako na biso te mbisi toza kolia mbisi ebembe. Mais ata eza ebembe du fait que ba pesi ba condition na bato ya Congo Futur bango bakoki komema biloko natalo ya se po baya ko boma marché pour na baninga na ba indo pakistanais et pesi moi kokoso puisque l'état son rôle c'est la régulation. L'État il faut battre la bato nyonso na mibeko mboka na biso koma centre ya blanchiment ya mbongo ya salité te yango tolobi na ba peuple oyo ba sala mbongo eza question ya vision ya gouvernement parce que loi sur le petit commerce ezali assemblée nationale botelema sénat botelema assemblée provinciale botelema tolobi te ke bobengana ba paya. Mais que la concurrence soit loyale. Congo Futur pain victoire, nalia ka pain victoire. Malamu. Mais ndenge lipe kolongwa awa na veni kabinda na kende tango nazo sala campagne na kutani na mutuka na nzela ya Mwanda. Do balambi lipa awa na Kisasa po kende na Mwanda. Na kende na Idiofa na moni lipa ya Kisasa kutinga na Idiofa. Siko boulanger wana ya Idiofa papa wa na boulangerie ne ya muke. Asili ko kufate. Donc de quoi éléger et à makambo belé to kosi sango na minute mon côté donc les loyo mboka ezana pasi eza mokola ko sepelate yango biso to lobaki na CVD toza ko prôner vrai dialogue pona nini po to lobaka na ba micro boyete po makambo nyonso eza na moto na biso ya ba oyo nyonso toza na bango to sangisana baninga oyo ya opposition ya société civile Totonga Congo obé. Alors Congo est mis ça toté. Moko était ni ya majorité, était ni ya opposition, était ni ya société civile. Congo est allé obé moko. Yango wana na kanisi bayoka kango te tonito salisa bango basi lisa mandat na bango. Yakoki mambango te. Mandat aussi ici pe botikali na mboka parce que bolobité vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que ça conseille ma bien à Topesi? Tobi, amen. Mais nangana loba na réponse puisque boyebi quand même Mamadou Ndala a koufinde na Kivu. Kuna ba loba ka lingala puisque lingala koma penda langue ya Congo mobimba mais ba loba ka mingi Swahili. Ceux qui beaucoup autorisé na pas na pole kwa ndugu wote wa Nord Kivu, wa province orientale wa Sud Kivu, kwa kifo wa mpinzani banamwitaka nani? Colonel Mamadou Ndala. Kifo yake ya ukiongozi inatutia si wote mchungu na tunajua kama nyinyi wote mko nalia na mko na kisirani memujue kama vengeance inatoka njo kwa Mungu. Na njopa nilisema mimi napenda naomba gouvernement naomba na population kwa nyinyi wenyewe ile fasi tunaita rond-point Signers Goma tuanze kuita rond-point Mamadou Ndala. Juu tusikwe tunasabu wale walitupigania. Anafariki
tunaambia jamaa yake pole, na population yote ya Nord Kivu na Sud Kivu pole, na ya province orientale pole. Damu yake na mwangika, maita mwangika bure. Leo anakuwa hero national, na tunasema tutafundisha watoto wetu wa leo na wa kesho jina ya Mamadou Ndala, kama vile jina ya Mbuja Babe, jina ya Kataliko, ya Munziirwa na Charles Mboga na wengine wote walifariki. Na tunasema kwa commandement yote ya FRDC na ofisier wote wa FRDC na wasoda wetu iko nakufa juu yetu, musishushe mikono, musimame na population nyuma yenu. Adui ayatoka muinchi, sisi wote tupigane na tupate ushindi, na ushindi wa kweli. Tunasema Mamadou Ndala kwa mke wake na watoto wake tunasema pole, na gouvernement iwasaidie na imuzike kama vile inafaa, na population yote ya Nord Kivu na Sud Kivu mumusindikize. Na ndio maana mimi nafurahi kusikia kama société civile ya Nord Kivu na ya Sud Kivu alidekrete ville morte juu ya memoire ya Mamadou Ndala. Ni vile wanaliaka waongozi wenyewe waliwapigania juu mpatie wenyewe wanabaki courage. Tunasema kwa wale wanabaki musishushe mikono, na tunasema accenti sana. Merci beaucoup. Nous voici à la fin de notre cérémonie. Encore une fois, Monsieur le Président, nous vous disons grand merci pour cet exposé très clair, et chacun de nous apporte un message à faire part. Encore une fois, merci, et nous demandons aux cadres et militants et honorables députés, d'abord le président sort. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances. Il s'appelle Je suis. Quelles que soient les circonstances, j'irai. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances. Il s'appelle Je suis. Les dysfonctionnements d'abord des institutions de la République, et cela prouve à suffisance que ce que nous avions dit, que la paix n'était pas encore revenue totalement à l'est de la République démocratique du Congo, qui avait lié de consolider cette paix, cela donc tombe à nu face au triomphalisme du gouvernement, qui a induit tout le monde en erreur, et tout le monde pensait que la zone était totalement pacifiée. Nous avons dit qu'il y avait des Nalou, il y avait encore des groupes armés, et qu'il fallait poursuivre la réforme de l'armée et donner à l'armée les moyens pour ses missions sur le terrain. Nous condamnons cet assassinat ignoble et nous disons que Mamadou, c'est un héros. D'abord, quand il était encore en vie, le peuple du Nord Kivu l'avait déjà plébiscité héros, de la diaspora. Et aujourd'hui, c'est un véritable héros. Il entre dans l'histoire par les devoirs citoyens. Il a versé son sang pour le peuple congolais. Nous enseignerons son nom aux générations présentes et futures. Et son sang va crier vengeance. On nous a donné plusieurs versions. On nous a dit d'abord que c'était des éléments Nalou. Et ensuite, on nous a dit que c'était un civil en roquette. Et après, nous apprenons que c'est quelques éléments des FRDC. Les choses doivent être clarifiées. Pourquoi, comme par hasard, ça tombe sur Mamadou Ndala, et les héros de la guerre? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Nous n'osons pas le dire à haute voix, mais nous voulons que cela soit clarifié dans les cas d'une enquête véritablement nette. Et nous nous posons la question. Et tout le monde se la pose. Pourquoi tous ceux qui n'ont rien fait ont bénéficié d'une promotion sauf Mamadou Ndala? Les gens ne se posent pas cette question. Il est colonel, il est mort colonel.
alors que des gens qui n'ont jamais été au front ont été élevés et d'autres ont même enjambé quelques grades, ils sont devenus des généraux. Ce sont des questions que nous nous posons et à haute voix. Est-ce que vous y voyez un lien avec tous les autres événements qui ont précédé sa mort? Absolument, le pays ressemble à un non-État, à un navire sans capitaine, et parce que ce qui a été fait à l'issue des concertations nationales a conduit à des dérives de tous ordres. On devait avoir tout le gouvernement démissionnaire, c'est le Premier ministre a gardé ses attributions et tous les autres ministres expédient les affaires courantes. On devait avoir la cohésion nationale. Je m'explique. La mort de Mamadou, vous pensez qu'elle a un lien avec tous les événements qui ont précédé donc, oui, nous avons vu le 30 décembre 2013, la télévision nationale, l'aéroport d'Indjili, le quartier général de l'armée, Lubumbashi, Kolwezi, Kindu, pénétraient facilement par des hommes armés de machettes et de bâtons, facilement. Et nous disons, nous, au niveau de la coalition pour le vrai dialogue et au niveau de l'Union pour la nation congolaise, l'INC, les partis que je dirige, nous disons soit c'est la défaillance du système sécurité de défense, soit c'est la complicité en interne, soit c'est une mascarade pour commencer la chasse aux sorcières et fabriquer des boucs émissaires pour mettre hors d'état de nuire tous les adversaires politiques dans les prochaines échéances. Nous devons ouvrir les yeux et appeler le peuple congolais à s'élever comme un seul homme et dire non. On doit nous dire la vérité cette fois-ci à l'issue d'une enquête transparente. Merci. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances. Il s'appelle Je suis. Quelles que soient les circonstances, j'irai.
j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances. Il s'appelle Je suis.